Il est le roi et notre Messie, gloire au Seigneur, et c'est nous, enfants de Dieu, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus dans notre cœur, nous faisons de lui notre Sauveur et notre Seigneur. Il est le seul Sauveur et le seul Seigneur. Il est le roi des rois, gloire au Seigneur. Il revient bientôt, alléluia. Et si vous voulez, on va tourner ensemble dans Genèse chapitre 28, enfants de Dieu. Et nous continuons cette série d'enseignements qu'il a pour titre au début de l'année, de cette nouvelle année, enfant de Dieu, le Saint-Esprit a placé dans mon cœur. Voici, je suis avec toi et je te garderai. Alléluia. Parce que l'année qui est devant nous, le Seigneur va marcher lui-même avec nous. Il est impliqué personnellement, enfant de Dieu. Et il nous gardera. Gloire au Seigneur. Et ça, enfant de Dieu, c'est vraiment, vraiment très puissant. Alléluia. Nous avons vu, premièrement, que le Seigneur nous a révélé comment la parole de Dieu nous dit. Dieu dit à Jacob, il dit, « Je suis avec toi. » C'est-à-dire, il est le grand « Je suis ». Qui veut dire, je vous encourage à écouter l'enseignement de la parole de Dieu. Ils sont tous sur la chaîne YouTube. Vous écrivez Pasteur Claude Dubé. Et puis, vous allez avoir la série d'enseignements pour cette année qui est devant nous. Nous voulons entrer dans cette année avec la foi dans la parole de Dieu. Amen. Si vous entrez avec les choses du monde, vous allez récolter les choses du monde. Rentrez avec la foi dans votre cœur, dans la parole de Dieu, vous allez récolter les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Et nous avons vu, enfant de Dieu, que Dieu avait dit à Jacob, « Je suis avec toi. Je suis avec vous. » Alléluia. Et nous avons découvert comment ça signifie, « Je suis ». Ça veut dire, il est l'Éternel présent. Alléluia. Dieu est l'Éternel présent, enfant de Dieu. Voulez-vous, on va lire ensemble pour se placer dans le contexte. Alléluia. Et tout ce qui s'est passé ici dans Genèse chapitre 28, verset 10, ça dit, Jacob partit de Beth-Sheba et s'en alla à Shalom. Il arriva dans ce lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché et il y prit une pierre, donc il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Et lorsqu'il était couché, il eut un songe. Et voici qu'une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient dans cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Orient, l'Occident, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. » Ça a tellement touché le cœur de Jacob. Écoutez bien sa réaction, ça dit, Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit, « Certainement l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il lui parle et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Gloire au Seigneur. Seigneur, mon Dieu, nul n'est comme toi ce soir. Seigneur, nous t'avons loué dans l'étendue au éclat de ta puissance. Tu es le seul vrai Dieu, Seigneur. Et Seigneur, mon Dieu, merci, Seigneur, comme tu étais avec Jacob pendant son voyage, pendant sa marche, Seigneur, mon Dieu, dans ce pays où il se dirigeait. Tu marches avec nous dans cette année nouvelle qui est devant nous, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Oui, tu vas marcher avec nous parce que tu es celui qui nous garde, Seigneur, mon Dieu. Tu es celui qui amène la bénédiction. Tu es celui, Seigneur, au nom de Jésus, qui gardera ton peuple, Seigneur. Qui gardera nos maisons. Gardera notre foyer. Et Seigneur, nous croyons la parole de Dieu, c'est la vérité et c'est certain. Seigneur, bénis, Seigneur, la parole et donne-nous des révélations fraîches des Saintes Écritures. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire, enfant de Dieu. Alléluia. Nous voyons ce soir, nous allons découvrir comment Dieu dit à cet homme, enfant de Dieu, à Jacob, qui est devenu Israël,
Et, wow, lorsque Dieu a changé son nom à Israël, je vais emmener l'enseignement de Dieu, enfant de Dieu. Wow, c'était très puissant. Et Dieu lui dit, voici, je suis avec toi et je te garderai. Il devait partir pour un autre pays à cause de tout ce qui s'était passé avec son frère. Et ça dit, enfant de Dieu, que Dieu lui dit, voici, je suis avec toi et je te garderai. Et c'est semblable à nous, enfant de Dieu. Cette année qui est devant nous, Dieu est avec nous et le Seigneur va nous garder. Il va ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Il va enlever les pierres et les obstacles, enfants de Dieu, qui sont devant nous. Et le Seigneur va planer les sentiers. Alléluia. Et il ne change point ce qu'il a fait ici dans la parole de Dieu. Il le fait encore aujourd'hui. Alléluia. Et nous voulons placer notre foi dans les Saintes Écritures, enfants de Dieu. Enfants de Dieu, la providence de Dieu, vraiment l'aspect, la présence et la puissance de Dieu. Alléluia. Dieu lui-même sera avec nous. Fait que c'est vraiment important de réaliser que Dieu le Père va déclarer ici à Jacob, il dit à son Église, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit nous dit, il sera avec nous. Ça veut dire qu'il y a une implication personnelle de Dieu. Wow! C'est quelque chose, enfant de Dieu. Amen. Alléluia. On va le relire ensemble, verset 15. C'est très, très important, ce verset-là. Ils sont tous importants, mais regardez au verset 15, ça dit, voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai. Voyez-vous, je suis avec toi. C'est l'implication personnelle de Dieu. Ce sont des promesses qu'il nous fait à nous aussi, enfants de Dieu. Il dit, car je ne t'abandonnerai point. Une autre chose qu'il dit, car que je n'ai exécuté tout ce que je dis. Alléluia. Mais nous voyons l'implication personnelle de Dieu. Et lorsque le Seigneur dit, je te garderai. Regardons, enfants de Dieu, ce que cela implique que Dieu dit, je te garderai. Cette année, le Seigneur va te garder. Cette année, le Seigneur gardera nos maisons, nos foyers. Alléluia. Parce que l'ennemi va essayer de les détruire. Mais nous restons attachés au Seigneur dans la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu, enfant de Dieu, va intervenir puissamment. Il est impliqué lui-même, personnellement, enfant de Dieu. Alléluia. Et il nous gardera. Première chose que cela implique, c'est que Dieu lui-même nous soutiendra. Il est celui qui va vous soutenir. Le mot soutien veut dire, enfant de Dieu, le synonyme du mot soutien veut dire, il t'aidera. Il t'assistera, il te protégera, il te secourra. Amen. Alléluia. C'est très puissant. Le mot soutien veut dire, enfant de Dieu, il nous aidera, il nous assistera, il nous protégera. Et nous savons que lorsque nous connaissons la parole de Dieu et tout ce que contient la puissance du royaume de Dieu, nous savons que Dieu est fidèle, enfant de Dieu. Je parlais justement avec mon épouse cet après-midi. Comment Dieu a été fidèle. Il est fidèle en toutes choses, enfant de Dieu. Alléluia. Le jour que vous allez accepter le Seigneur dans votre cœur, et lorsque tous ceux qui l'ont déjà fait, enfant de Dieu, vous l'avez accepté comme Sauveur et Seigneur, et vous regardez en arrière, vous allez dire, Dieu était fidèle. C'est puissant tout ce que Dieu a fait pour nous, enfants de Dieu. Amen. Regardons, on va lire dans le psaume 34. Alléluia. Gardez toujours votre doigt dans Genèse chapitre 28 parce qu'on va y revenir. Dans le psaume 34, verset 16 jusqu'au verset 20. Écoutez bien comment Dieu est impliqué, enfants de Dieu. Ça dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Ses yeux et ses oreilles, wow! Amen! Alléluia! Dieu est proche de nous, enfants de Dieu. Amen! Comme la parole de Dieu le déclare, l'Éternel tourne sa face contre les méchants. Et on dit, merci Seigneur, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement.
Le malheur, enfant de Dieu, atteint souvent le juste. Oh, mais souvenez-vous, l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia! Et là, on dit, merci Seigneur, c'est un miracle de Dieu. Et nous le savons, nous l'avons expérimenté. Dieu nous a délivrés de situations. Dieu a intervenu lui-même, il nous a soutenus, enfants de Dieu. C'est très personnel parce que Dieu dit, ses yeux et ses oreilles entendent nos prières. Ses yeux sont sur nous. Alléluia. Le Seigneur, l'enfant de Dieu, veille sur vous. Gloire au Seigneur. Nous voyons, deuxièmement, lorsque Dieu dit, enfant de Dieu, je te garderai, première chose, Dieu lui-même vous soutiendra. Deuxième chose, Dieu lui-même veille sur vous. Maintenant, enfant de Dieu, écoutez bien ce que la parole de Dieu déclare. Le Dieu que vous servez ne sommeille point. Il n'a pas besoin de sommeil comme nous. Nous n'avons pas besoin de sommeil. Amen. Mais lui, enfant de Dieu, il est éternel, il est tout-puissant. Alléluia. Regardez dans le psaume 121, c'est très puissant, la parole de Dieu. Il est dit dans le psaume 121, on lit quelques versets. Alléluia. Il est dit au verset 1, ça dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes. Et d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. » Et on dit merci Seigneur. Amen. Alléluia. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël ou celui qui garde l'Église de Dieu. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Maintenant, vous regardez ma main. Vous voyez l'ombre de ma main. Vous avez votre main droite. Et lorsque vous faites cela, vous voyez l'ombre. L'Éternel est aussi près de vous que l'ombre que vous voyez ici, enfant de Dieu. C'est juste que le Seigneur Dieu est fidèle, il est ici, enfant de Dieu. Il est dans nos vies, il est dans nos maisons, il est dans notre cœur. Alléluia. Et il est très puissant. Alléluia. Et il va veiller sur vous, enfant de Dieu. Ça dit, l'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal et gardera ton âme. Et là, on dit merci Seigneur. Parce que c'est très difficile à garder une âme, l'âme que nous avons ici en intérieur. C'est très difficile, enfant de Dieu. Ça nous prend la prière, ça nous prend la main de Dieu, ça nous prend la parole de Dieu pour garder notre âme. Avec tout ce qui se passe alentour de nous, avec tout ce que nos yeux voient, enfant de Dieu. Vous savez, la vie qu'il y a alentour de nous, c'est pas une vie normale, ça. Non, non, non. J'aimerais juste vous expliquer quelque chose. Lorsque nous avons été élevés, c'est à peu près 15 ans passés, ou 18 ans, ou 20 ans passés, que toutes les choses que nous voyons. Et s'il vous plaît, ne croyez pas tout ce que vous voyez. L'intelligence artificielle fait toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de choses que nous voyons que ce n'est même pas réel. Voyez-vous? Et nous, avant, nous n'avions pas ces choses. On était très heureux. Vraiment heureux. Alléluia. Mais vous, enfants de Dieu, vous voyez toutes ces choses. Vous devez faire la différence entre ce qui est bien et entre ce qui est mal. Vous devez être vigilant et analyser ce que vous regardez et ce que vous voyez. Parce que c'est très important, amen. On veut voir les choses réelles de la vie. Parce qu'on vit dans une vie réelle. Amen. Lorsque vous allez être sur le marché du travail, c'est réel. Lorsque vous allez payer vos factures, c'est réel. Et aujourd'hui, on nous présente un monde qui est irréel. Tu dis, wow, où est-ce qu'ils vont de cela? Pourquoi font-ils cela? C'est pour emmener les gens dans l'ignorance, c'est pour diriger le monde, c'est pour... Voyez-vous? Fait que soyons vigilants, enfants de Dieu. Alléluia. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. On doit coopérer avec le Seigneur et avec l'Éternel afin de nous éloigner du mal. Et lorsque le mal vient, on doit le repousser.
Amen. Alléluia. C'est ça que c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est vraiment se garder dans le Seigneur. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Gloire au Seigneur dès maintenant et à jamais. Et là, on dit, merci Seigneur, enfant de Dieu. Alléluia. Dieu veille sur nous. Alléluia. Et le synonyme du mot veille veut dire aussi, enfant de Dieu, il te gardera. Mais reste dans le Seigneur. Amen. Alléluia. On doit coopérer avec la main de Dieu. Ça dit, et rester auprès de lui, il te protégera. Nous voyons ici dans ces quelques versets, celui qui te garde ne sommeille point. Alléluia. Il ne prend pas de repos, il n'a pas sa retraite, il ne sommeille point, il est toujours là, enfant de Dieu. Alléluia. Que tu te réveilles à 1h du matin, crie à Dieu. Tu te réveilles à 3h, crie au Seigneur. Alléluia. Il est là, enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voyons qu'il te gardera de tout mal. Le Seigneur te protégera et il gardera ton départ et ton arrivée. C'est très personnel. Et Dieu est tout-puissant pour accomplir tout ce que nous lisons. Il gardera ton départ et ton arrivée. Dieu est fidèle. Gloire au Seigneur. Nous voyons troisièmement que Dieu est celui qui te protégera. C'est lui qui te protège. Il te protège de tout ce que le monde invisible, le monde des ténèbres, il y a le monde de Dieu, il y a le monde que nous voyons. Ça, c'est facile à distinguer, en fond de Dieu, mais Dieu te protège. Jésus l'avait prié. Il avait prié ceci dans Jean chapitre 17. On va lire quelques versets. Regardez sa prière qu'il a faite avant qu'il monte à Golgotha, qu'il donne sa vie. Et après cela, ça dit 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et vous savez pour qui il a fait cette prière? C'est pour nous, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour chacun de nous. Et parce que Jésus, il savait que le monde allait continuer après qu'il lui était venu. Et il demande ceci. Il regardait sa prière. C'est très puissant la prière que Jésus a faite dans Jean chapitre 17. Regardez verset 11 jusqu'au verset 19. Alléluia. Et lorsque nous lisons ces versets, souvenez-vous, et lorsque vous allez les relire chez vous, dans votre chambre de prière ou dans votre salon, lorsque vous allez relire Jean chapitre 17, souvenez-vous que vous êtes inclus dans cette prière. Amen. Alléluia. Regardez ce qu'il dit au verset 11. « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. » Est-ce que nous sommes encore dans le monde? Et c'est certainement oui. Jésus a dit, moi je ne suis plus dans le monde, parce que maintenant il est assis à la droite de Dieu la part. Mais nous sommes encore ici. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Alléluia! Le Seigneur a prié pour nous avant que nous venions sur la terre. Il a dit, garde-les en ton nom, Père. Wow, c'est puissant, ça, pour de Dieu. Et là, le verset 12, il a dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que les Écritures puissent s'accomplir. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité.
comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, afin que le monde soit sauvé par notre témoignage, nos paroles d'assurance, nos paroles d'espoir, enfants de Dieu. Ce monde a besoin de nous. Amen. Alléluia. Ce pays, ce Canada, nos pays, chacun de vous, enfants de Dieu, ils ont besoin des chrétiens dans ces pays. Il y a besoin des gens qui croient en Dieu, qui croient dans la parole de Dieu. Alléluia. Regardez au verset 19, ça dit « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Alléluia. Mais vraiment, la prière de Jésus, il a prié pour toi avant que tu viennes ici sur la terre. Il a prié pour moi. Il a dit à son Père, « Père, garde-le. Protège-le, Seigneur. Garde-le. Ils sont dans le monde. Garde-le. Parce qu'on n'est pas du monde. » Ça dit dans la parole de Dieu qu'on a été changé de royaume. Nous étions dans le royaume des ténèbres. Et lorsqu'on a accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Mais vraiment, nous, on ne vit pas pour le monde. Parce que si quelqu'un vit pour le monde, il va se perdre. Non, on veut rester attaché au Seigneur, enfant de Dieu. Et Jésus dit, garde la paix. Père, je te prie de les garder. Et là, le Seigneur donne une grande révélation. Il dit ceci. Comment nous, comme chrétiens, pouvons-nous travailler avec la prière que Jésus nous a dit? Il va le dire lui-même. Je leur ai donné ta parole. Ta parole, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Il nous a donné la parole de Dieu. Alléluia! Et c'est la parole de Dieu, lorsque tu crois la parole de Dieu, c'est elle qui va te garder en lui. C'est elle qui va t'amener aussi. C'est vraiment un miracle de Dieu, ce livre, enfant de Dieu. Alléluia! Ce livre s'appelle les Saintes Écritures. Pourquoi ont-ils appelé cela la Sainte Bible, qui est les Saintes Écritures? Vous vous souvenez lorsque Moïse a monté sur la montagne, qu'il a reçu les 10 commandements de Dieu? Comment a-t-il décrit par révélation ce qu'il a reçu de Dieu? Parce qu'il est descendu de la montagne avec 2 tables de pierre, mais écrites du doigt de Dieu. C'est-à-dire, l'enfant de Dieu, lorsqu'il est descendu, il avait sur la première table 5 commandements, et sur la deuxième, il y avait 5 autres commandements qui faisaient 10 commandements, qui étaient écrits pas par la main de Moïse. Moïse n'a pas écrit sur les tables. Il va dire, c'est Dieu qui a écrit. C'est pour ça qu'on appelle ça les Saintes Écritures. La parole de Dieu, c'est les Saintes Écritures. C'est Dieu qui a inspiré chaque parole. Alléluia. Ayez confiance dans la parole de Dieu. La foi vient par ce que nous entendons et que nous lisons. Alléluia. Et la foi, enfant de Dieu, cette foi merveilleuse que tu as dans ton cœur, c'est elle, l'enfant de Dieu, qui va te garder dans le Seigneur. Et continue à lire les paroles de Dieu. Alléluia. Jésus, enfant de Dieu, le Seigneur Dieu dit, Dieu va te protéger et te garder. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quatrième chose que nous voyons dans les Saintes Écritures. Pourquoi le Seigneur dit « Je te garderai » ? Premièrement, c'est parce qu'il est notre soutien. Deuxièmement, parce qu'il veille sur nous. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il veille vraiment sur vous, enfants de Dieu. Troisièmement, c'est parce qu'il vous protégera. Et quatrièmement, c'est parce que Dieu est le gardien tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il s'est présenté à Abraham, il a dit, voici mon nom, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Alléluia! C'est-à-dire que devant nous, cette nouvelle année qu'il y a, enfant de Dieu, il y aura des défis certainement. Il y aura des difficultés, mais le Dieu que nous servons est tout-puissant. Et il travaillera à travers toutes les situations que nous rencontrerons, enfants de Dieu. Alléluia! Et voulez-vous, on va lire quelques versets dans la parole de Dieu. Regardez dans 1 Timothée chapitre 6. Alléluia! Mais juste avant, on va aller dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. Et après ça, on va aller dans 1 Timothée chapitre 6. Mais regardez ce que ça dit dans 2 Timothée chapitre 1. Mais je vais commencer, enfant de Dieu, parce que c'est très puissant.
Écoutez bien qu'est-ce que la parole de Dieu dit au verset 9. Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause des œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort. Et on dit Amen. Alléluia. Et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alléluia. Et c'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre et chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Quel était le dépôt que l'apôtre Paul va déclarer ici, enfant de Dieu? Quel était ce dépôt? Regardez, enfant de Dieu. On va trouver la réponse ensemble. La parole de Dieu s'explique très bien, amen, parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a écrit. Le Saint-Esprit est rempli de toute la sagesse divine. Alléluia! Il a su comment écrire la parole de Dieu. Et regardez qu'est-ce que c'est ce dépôt. Dans 1 Timothée chapitre 6, regardez au verset 20, ça dit, enfant de Dieu, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, ce dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi. Quel est ce dépôt qu'il devait garder? Le dépôt qu'il a gardé, il devait garder, c'est la foi que tu as reçue à ta nouvelle naissance. Oh, alléluia! Le Seigneur a déposé en toi une mesure de foi. Mais chaque mesure de foi est très importante. Vous savez, ça dit dans la parole de Dieu qu'il y en a qui ont une petite foi. Il y en a d'autres qui ont une grande foi. Il y en a d'autres qui ont une foi parfaite, enfant de Dieu. Mais chaque niveau de foi est important. Parce que celui qui a une petite foi, au moins il a la foi. Amen. Alléluia. Il peut grandir dans cette foi. Il peut atteindre une grande foi. Et aussi aller jusqu'à atteindre une foi parfaite. C'est pour ça que la mesure de foi que Dieu a mis ici, c'est votre dépôt, ça, foi de Dieu. Et ça, c'est la foi. C'est pas la foi dans n'importe quoi. On n'a pas la foi dans la vie. On n'a pas la foi dans l'électronique. Non, on a la foi dans la parole de Dieu. C'est la seule façon que la foi fonctionne. Amen. La foi vient de ce que vous entendez, et ce que vous entendez vient de la parole de Dieu. Amen. Regardez, le Seigneur a mis en vous ce dépôt. Mais je vais vous lire cela dans la parole vivante. Écoutez bien, ça dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 20. C'est que l'apôtre Paul, il parle à Timothée. Vous savez que Timothée était un pasteur. Et ça dit, « Oh, Timothée, garde intact le dépôt de la foi. » Alléluia. Garde ce que tu as reçu du Saint-Esprit. Vous savez, ça dit dans la parole de Dieu que nous portons en nous, nous sommes des vases, enfants de Dieu, nous portons vraiment des choses précieuses en nous. Ça, c'est le dépôt de la foi. Nous portons la parole de vie en nous aussi. Amen. Alléluia. Mais vraiment, enfant de Dieu, c'est un miracle extraordinaire. C'est-à-dire, l'enfant de Dieu, c'est quoi que c'est le dépôt de la foi? C'est-à-dire, l'ensemble des vérités de la foi chrétienne sont attaquées par ceux qui se réclament de la science. Vous savez que la science, aujourd'hui, c'est devenu comme un Dieu. Non, non, non. La science, nous avons dans Job, ça dit, enfant de Dieu, que c'est Dieu qui a créé la science. Dieu a créé l'évolution. Et ça avance dans le ciel, dans l'univers, ça avance comme Dieu l'a prédit d'avance. C'est lui qui a tout créé ça, enfant de Dieu. L'automne, c'est Dieu qui a créé ça. Et tout est en marche parce que Dieu l'a créé, qu'il garde en vie. Amen. Si Dieu retirerait toute sa puissance, tout ce que nous voyons serait détruit dans des claquements de doigts. Mais Dieu tout-puissant, il aime les gens, il aime les êtres humains. Et ça dit dans la parole de Dieu, garde le dépôt de la foi que tu as reçue. Elle est très précieuse, ta foi.
Alléluia. Et c'est cette foi-là qui a été déposée dans ton cœur. Et c'est cette foi-là qui t'a permis de dire, Seigneur, Alléluia, Jésus, je veux faire de toi mon Sauveur et mon Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, enfants de Dieu, il y a des gens qui écoutent le message de la parole de Dieu, peut-être qu'ils n'ont jamais invité le Seigneur dans leur cœur. Et on va les encourager à inviter le Seigneur dans leur cœur. Peut-être qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais invité le Seigneur dans leur cœur. Et lorsque moi, enfant de Dieu, j'ai fait cette prière, Dieu a transformé ma vie et le Seigneur va transformer votre vie. Voulez-vous, on va faire cette prière ensemble. Juste répétez après moi, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur maintenant. Je t'accepte par la foi. Comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et au nom de Jésus. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Lorsque quelqu'un fait une prière avec la foi dans son cœur, le Seigneur penche son oreille, il entend sa main, et il le retire de la boue, ça dit dans la parole de Dieu, et place ses deux pieds sur le roc. Alléluia. Et le Seigneur deviendra, il te gardera. Cette année que devant toi, le Seigneur te gardera et place le Seigneur premier dans ta vie, enfant de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur va faire grandir le dépôt de la foi qu'il a mis en toi. Seigneur, que tu puisses bénir ton Église, bénir ton peuple, Seigneur, oh Dieu. On te donne l'honneur, la gloire et la puissance. Merci un million de fois que tu as prié pour nous. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen, Alléluia. Donnez une bonne main d'applaudissement au Seigneur ce soir. Il est vivant, enfant de Dieu. Il ne change pas. Gloire au Seigneur. Lèvons-nous, s'il vous plaît, ensemble. Alléluia.